Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format, le Ça vaut quoi. Alors le Ça vaut quoi, c'est quoi? Et bien justement, c'est une série pendant laquelle je vais essayer de vous parler de mangas que j'ai achetés et qui ont eu beaucoup de pubs autour. Donc essayer de voir les points positifs, les points négatifs et justement essayer de voir si ils valent le coup ou pas et pourquoi il y a tant d'engouement autour de ces derniers. Alors pour ce premier épisode, j'ai choisi de parler de Kaiju numéro 8 et de Shangri-La Frontière, qui sont des nouveaux mangas parus le mois dernier ou dans le mois. Donc on a Shangri-La Frontière chez Glénat Manga Shonen, et Kaiju numéro 8 c'est Kaze Shonen. Alors tous les deux des shonen, mais voilà. Il y a eu beaucoup de pubs autour de ces derniers, autant que ce soit chez Glénat ou chez Kaze sur Instagram. Ils ont fait qu'en parler et du coup bah, moi ça m'a eu et je les ai achetés directement et je me suis dit pourquoi pas vous dire est-ce que ça vaut le coup ou pas de les prendre. Commençons par Shangri-La Frontière. Alors Shangri-La Frontière c'est un isekai, faut le savoir, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Moi, écoutez, je n'en ai jamais lu, c'est le premier que je lis, et du coup, je connaissais pas trop. Alors, de ce que j'ai un peu vu en animé des isekai, ça innove pas trop. C'est quand même un truc où le mec rentre dans le jeu et est direct super fort. Voilà, mais c'est vrai que là où ça change un peu, c'est un peu par exemple le design du personnage qui peut paraître un peu comme Inosuke dans Demon Slayer, c'est-à-dire que c'est un homme musclé, tout ça, torse nu, avec une tête d'animal, et il est un peu dans le même caractère que Inosuke. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il a des points forts, est-ce qu'il a des points faibles? Tout ça, moi, je vais vous donner mon avis. Pour commencer, le point fort, je dirais que pour moi, c'est quand même les dessins. Les dessins, ils sont assez... ils sortent de l'ordinaire. Je trouve que les planches sont pas du tout chargées. C'est beaucoup de blanc un peu partout. Et du coup, on arrive à se consacrer sur la chose utile dans la planche. Dans chaque planche, on voit ce qu'on doit regarder. Il n'y a pas plein de détails à droite, à gauche. Et du coup, ça marche beaucoup. Après, comme c'est un shonen, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un être super fort dès le début, tout défoncer, tout ça. Donc écoutez, moi ça m'a fait plaisir de lire ça, parce que derrière l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est juste un geek, mais en gros un peu un puriste qui n'aime pas vraiment ce que tout le monde aime. Alors lui, jusqu'à présent, il achète des jeux pas très connus, mais un peu durs et tout, et il les finit tout le temps. Et là justement, il se dit ben, pourquoi pas essayer un jeu un peu plus connu, où il y a des millions de joueurs. Pourquoi pas essayer, même s'il se dit que c'est de la merde au fond de lui. Et du coup, il achète le jeu Shangri-La Frontière et il se trouve qu'il aime beaucoup ce jeu et que ce jeu n'est pas aussi facile que prévu. Et en plus de ça, il lui arrive des phénomènes qui n'arrivent pas aux autres joueurs. Donc on a ça d'un côté, et en plus de ça, le fait qu'il ait fini plein d'autres jeux avant, à cause des bugs, tout ça, il est connu de certaines personnes. Et donc certaines personnes dans le jeu Shangri-La Frontière vont essayer de le poursuivre, voilà. Alors pour l'instant, on n'en sait pas trop plus. Et écoutez, c'est super entraînant, ça va super vite, il n'y a pas trop de dialogue, on comprend bien tout ce qui se passe, ça va pas trop profond, mais c'est hyper bien comme divertissement. Donc sûrement que j'achèterai le tome 2, j'ai hâte de voir la suite, j'espère que ça va pas trop partir n'importe comment. Mais pour l'instant, je vous conseille au moins le tome 1. Bon, moi j'ai l'édition Fnac, mais l'édition normale, elle est juste blanche, mais ça reste la même. Voilà, donc je vous le recommande. Vous pouvez essayer de le trouver, ou au moins lisez le chapitre 1, je sais pas où, en scan, tout ça. Mais en tout cas, super bonne découverte. Mes prochains mangas, il faut en parler. Alors le prochain manga, c'est une nouvelle sortie de chez Kaze. Et lui, on en a vraiment entendu parler partout pour le coup, jusqu'à avoir une affiche énorme sur un monument à Paris. Donc c'est bien évidemment Kaiju numéro 8. Alors, petit topo de l'histoire, Kaiju numéro 8, c'est quoi? Alors, c'est un homme qui s'appelle Kafka et qui vit dans un monde de Kaiju. Les Kaiju, c'est quoi? C'est pas un monstre inspiré par Pacific Rim. Les Kaiju, c'est des monstres souvent très grands avec des formes un peu bizarres. D'ailleurs, en japonais, Kaiju, ça veut dire monstre mystérieux. Bête mystérieuse, tout ça. Mais alors, cette histoire, ça raconte quoi? Ben justement, c'est Kafka qui vit dans un monde rempli de Kaiju. Et dans lequel, comme dans SNK, tout ça, comme dans SNK, dans Tokyo Revenge, excusez-moi, Jujutsu Kaisen et tout, il y a alors des bataillons capables de tuer les Kaiju. Donc lui, son rêve, c'était de faire partie de ce bataillon, mais malheureusement, il n'en a pas les compétences. Donc il se retrouve où? Il se retrouve dans le bataillon, je dirais, de nettoyage de Kaiju, c'est-à-dire qu'une fois que les Kaiju ont été tués, lui, il doit les nettoyer et aussi les étudier.
c'est intéressant, on en apprend plus, tout ça sur les kaiju, mais lui, ça lui va pas. Il bouge pas assez dans sa vie, pourtant il le dit, il gagne bien sa vie, mais c'est pas ce qu'il veut faire. Sauf que, je crois, chapitre 1 même, il y a une nouvelle recrue dans son bataillon de nettoyage. Un jeune, parce que lui, faut en parler, Kafka, c'est pas un mec comme tout le monde, c'est pas un héros de shonen basique, c'est un héros de shonen un peu vieux. C'est pour ça que certains n'ont pas aimé la licence d'ailleurs. Donc c'est un héros de shonen un peu vieux, et justement là on va avoir une nouvelle recrue, qui lui va être beaucoup plus jeune et donc va le motiver. Le motiver car aujourd'hui, cette année, le test pour faire partie du bataillon pour tuer les kaiju a pu augmenter l'âge des recrues. Donc il peut encore en participer. Donc une fois qu'il a appris la nouvelle, il est motivé comme jamais, il se dit franchement ça vaut le coup, je vais essayer, je vais tout donner. Il connaît une personne, vous allez voir, qui elle fait partie de ce bataillon en question. Tout ça, on en apprendra plus sur cette relation peut-être à la suite. Sauf que là il tombe sur un kaiju. Et il arrive à sauver cette petite recrue. Sauf que malheureusement ça va pas se passer comme prévu après. Et il se retrouve dans un hôpital où là il va se passer un rebondissement de situation. Un truc qui va chambouler toute l'œuvre. On pouvait pas s'y attendre avant. Justement, on sait pas ce qui va se passer, mais il va se transformer en kaiju. Kafka va devenir un kaiju. Donc là, c'est un peu un point qui m'a un peu déçu, parce que c'est vrai que dans le shonen, on a ça dans Tokyo Ghoul, on a ça dans SNK, on a ça peut-être un peu dans Jujutsu Kaisen, où en fait le héros se met à se transformer dans ce qui était de base ses ennemis, et qui du coup le rend fort, mais à la fois les autres gens le fuient, les autres humains veulent sa mort, alors que lui il veut devenir un héros, alors qu'il a une apparence d'ennemi, tout ça. Enfin voilà, niveau originalité c'est pas le top, mais c'est vrai que là, dans l'œuvre, ça rajoute quelque chose. On est dans quelque chose un peu plus comique quand même. Et après, le tome 1 se finit où il va s'inscrire, enfin, ça se finit pas vraiment ça, mais il va s'inscrire à l'académie pour essayer de devenir une recrue du bataillon pour tuer les kaiju. Donc voilà, le tome 1 se finit lorsqu'à peu près il va intégrer les épreuves pour devenir une recrue du bataillon qui peuvent tuer les kaiju, qui a un nom d'ailleurs dont je me souviens plus. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des points positifs, des points négatifs? Là, mon avis, encore une fois, je vais vous le donner. Alors, les points positifs, je vais vous les donner. Et ben, pour moi, les points positifs, justement, c'est le déroulement de l'histoire. Tout va très vite, ça s'enchaîne, tu ne t'ennuies pas. Pourtant, ça parle, il y a quand même pas mal de dialogues, mais il y a peut-être un moment où, justement, les épreuves commencent, et là, c'est un peu plus lent. Et puis, à la fin de l'histoire, c'est là où l'originalité se fait. Il se passe quelque chose à la fin de l'histoire qui va clôturer le tome, où on se dit... putain, on veut la suite. Ça change de d'habitude, on sait qu'on va avoir du lourd dès le deuxième tome. Donc ça peut que donner envie. En plus de ça, on a des dessins qui sont quand même pas mal construits, avec vraiment des créatures immenses. Mais avec les dessins, on arrive à ressentir cette taille énorme de créatures. Tu pourras avoir une édition colossale sur ce tome-là, ce serait génial aussi. Après, le point négatif, ouais, certaines personnes reprochent à ce manga. Moi, honnêtement, ça m'a pas trop touché. Mais c'est vrai que le héros est plutôt un glandeur. Enfin, c'est un trentenaire à peu près, donc il n'a pas les mêmes compétences physiques qu'un Naruto, qu'un Luffy, tout ça. Et donc, c'est vrai qu'on peut être un peu déçu de ses prestations malgré son pouvoir. Moi, je n'ai pas ressenti ça. C'est vrai que tu te dis, en fait, s'il n'a pas reçu ce pouvoir-là au chapitre 1, il va rien faire, le manga sera nul. Mais justement, à mon avis, on va apprendre plus tard dans l'œuvre, je sais pas si vous allez voir, mais pourquoi il a eu ce pouvoir-là, il doit y avoir une raison, comment ça s'est fait, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre, tout ça. Donc c'est vrai que le tome 1 est vraiment une introduction à toute l'histoire. Je sens que ça va exploser, ça va pas se finir en 3 tomes. Je sais plus combien il y a de tomes au Japon, mais déjà au Japon c'est une folie ce manga, donc il fallait qu'il sorte. En plus avec de très belles covers, Kaze il gère toujours autant pour les mangas, ça fait toujours aussi plaisir de les acheter. Donc voilà, je suis quand même trop content de l'avoir acheté. Lui par contre je suis sûr que je vais le continuer autant que je peux, à part s'il se passe vraiment quelque chose qui me déçoit dans le deuxième, troisième tome, tout ça. Pour l'instant c'est un grand oui, il y a très peu de points négatifs honnêtement, à part l'originalité, mais on n'est même pas sur un shonen up comme Chainsaw Man ou quoi, on est vraiment sur un shonen. Alors c'est vrai qu'il y a tous les traits du shonen basique, mais c'est comme ça, et puis certaines personnes aiment beaucoup. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai essayé de pas trop faire durer tout ça. Donc d'un côté on a Shangri-La Frontière, de l'autre on a Kaiju numéro 8. Moi honnêtement, bon, c'est mon avis, j'ai préféré quand même Kaiju numéro 8. Mais c'est pas pour autant que je vais pas continuer Shangri-La Frontière. Ça a l'air toujours aussi cool. Et c'est vrai que bon, ça se passe vite, les 2 tomes et tout. Il y en a aucun des deux où je me suis ennuyé. Alors à mon avis, vous pouvez foncer. À la limite, lisez les premiers chapitres des 2 licences et après vous allez voir lequel vous prenez.
Donc voilà, les deux valent le coup, les deux valent toute la pub qu'il y a autour et tout, mais vous verrez que c'est pas toujours le cas. Moi honnêtement, je vous ferai sûrement dans un prochain ça vaut quoi, une licence où il y a beaucoup de pubs autour et pourtant je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas du tout aimé. Je vous expliquerai pourquoi, beaucoup de points négatifs, beaucoup de points positifs, mais j'ai voulu commencer cette petite série de vidéos par une toute positive, vous recommander deux mangas qui sont pas non plus pas du tout connus, ils sont connus, si vous allez en librairie, vous allez les trouver, mais bon comme ça, grâce à moi peut-être que vous allez être plutôt tenté et vous dire c'est bon, là je l'achète, voilà, c'est tout ce que je vous recommande. Alors en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, passez une très bonne journée à vous, à très bientôt, abonnez-vous, likez la vidéo, ciao.